Un éco-village, c'est un milieu de vie intergénérationnel. Principalement, c'est des gens que l'écologie puis la protection de l'environnement leur tient à cœur. La Cité écologique, c'est un éco-village qui a vu le jour il y a 25 ans. C'est né du rêve d'un visionnaire qui s'appelait Michael Deneuve Cornelier, qui, lui, ancien pédagogue, avait toujours voulu aider des jeunes à rester accrochés au système, si je pourrais m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à l'enfant ici? C'est simple, c'est qu'on part en disant, on va partir de la motivation de l'enfant, puis on s'est dit, sa cour d'école va être dans 800 acres. Oui, les enfants vont apprendre à écrire, à compter, à lire, ça c'est des choses de base, indispensables. Mais on va faire l'inverse. On va essayer de partir de la motivation de l'enfant, puis d'amener l'enfant à donner le goût de planter des arbres, à faire un jardin, à lui faire prendre conscience que la terre, c'est un outil pour lui indispensable pour sa survie. La deuxième génération que moi je fais partie aujourd'hui, on a le goût de continuer puis de faire en sorte que ça fonctionne et de faire connaître les différentes solutions et alternatives qui existent là, pour pouvoir prendre soin de notre seule planète qu'on a. Dans la Cité écologique, on retrouve différentes compagnies qui s'occupent de différents domaines. La collaboration, c'est la base. On se considère tous comme des gens qui travaillons comme une équipe. On fait de l'agriculture biologique. Il y a 850 acres de terre, pas tous cultivés, c'est sûr, mais on s'occupe aussi de nos forêts. On a une entreprise qui s'occupe d'agroforesterie. On a Respectaire qui s'occupe de la fabrication de vêtements éthiques et bio, soit de bambou ou de coton. On a également Les Jardins, qui est une grande entreprise qui s'occupe de la restauration. Ils sont aussi manufacturiers de petits plats prêts à déguster, bio, complètement bio. Ils sont traiteurs à la grandeur du Québec. On a aussi l'entreprise Keops, qui est une entreprise d'import-export dans le cadeau équitable. Moi, je pense qu'au moment qu'on se parle, les plus petits gestes sont les plus importants. Et je pense qu'on n'a pas les moyens de lever le nez parce qu'on se dit « Ah, lui, il ne répond pas à tous nos critères à 100 ». Je pense qu'il faut commencer à quelque part, puis il faut donner le goût aux gens d'en faire un petit peu plus.